C'est toujours un honneur que de recevoir des nouveaux membres dans l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche, que ce soit à l'interne ou encore comme collaborateurs. Puis généralement, on essaie de leur faire un baptême digne de ce nom. Puis celui-là, il a dit, bien non seulement on te présente cette semaine dans l'émission, mais tu vas faire un review en même temps. Jeff Riverain, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi. Super bien. Je suis content de t'avoir à bord. Je suis content d'être là aussi. Chroniqueur chevronné, reconnu entre autres au niveau de tout ce qui est armes à chargement par la bouche dans lequel tu es expert, mais armes à feu de manière générale, mais surtout dans le domaine de la sauvagine. On s'est dit, Kate puis moi, qu'un beau baptême pour toi serait de tester des armes qui ont été développées justement pour faire de la chasse à la sauvagine ou d'autres types de chasse, mais avec un souci du détail assez particulier, puis de te les faire tester sur le terrain et de te demander de venir nous faire une chronique. Parce que les armes qu'on a là, c'est des armes qu'on a déjà présentées en studio dans leur particularité technique avec le manufacturier, le représentant du manufacturier qui est Gilles Stubbins, le représentant Mossberg. Mais c'est une chose de lire qu'est-ce qu'il y a dans le manuel d'utilisateur et c'est une autre chose que de les mettre à l'épreuve sur le terrain et de les tester. Toi, tu l'as fait et ça a l'air que tu l'auras, on va dire ça de même, ça crée toute qu'une rince. Effectivement, je ne leur ai pas donné de cadeau, et notamment du côté du 940, qui a eu l'occasion de chasser la sauvagine. Écoute, depuis le début de la saison, notamment beaucoup de bernache, du canard aussi, mais au niveau de la bernache, disons que j'ai pas été très doux avec. Il y a quelques centaines d'oiseaux à son actif, même plus que ça. Absolument. Même Déjà. plus que ça. Donc, on a recuit la peinture dessus. Question de s'assurer que, même à très haute température, une fois qu'elle est servie, l'arme fonctionne encore très bien. Tu vas nous reparler de ça, peut-être dans une de tes émissions de radio à Radio Crash, ou encore dans le magazine, ou ici, quand tu vas l'avoir testé en conditions hivernales beaucoup plus froides. Mais là, je veux que tu me parles de ces armes-là qui ont été développées avec Jeremy Kulik, quand même. Ton appréciation à toi, comment tu as trouvé ces armes-là? D'abord, j'ai toujours été un grand fan du safety sur le dessus de Mossberg. Je trouve ça le fun. À la limite, quelqu'un qui est gaucher pourrait pratiquement se servir de ces armes-là quand même. Le bouton de culasse surdimensionné qui est vraiment pratique. Tu as les mains gelées, il fait froid. On est à la sauvagine, tu as des gants mouillés. Ça se travaille super bien. La balance de l'arme est excellente. Au niveau de celui-là, avec l'extension de magazine, lui donne une balance absolument incroyable et un follow-through. Celui-là, c'est vraiment le GM Pro. C'est vraiment le GM Pro. C'est vraiment celui qui a été développé pour faire du tir sportif. Absolument. Et il a été orienté dans ce sens-là. On en a fait des adaptations quand on arrive aux modèles chasse comme ceux-là. Et moi, au départ, je regardais un petit peu le hump ici. Je fais comme, on est médian un peu entre les surfaces planes et les humps prononcés, comme sur certaines séries, par exemple dans le A5 chez Browning, qui a un hump beaucoup plus grand. J'ai hâte de voir comment la clientèle va réagir. Puis essentiellement, majoritairement, c'est tellement un beau médian entre les deux qu'on touche une plus grande plage d'individus au niveau de la hauteur de la joue une fois à jouer, la clairance du dessus et le canon avec la mire en fibre optique, à ce moment-là, se dévoile très bien. Et ça, c'est une particularité qui est très appréciée. Parle-moi un peu... Parce qu'évidemment, on est en calibre 12 ici, puis il y a des grosses appréhensions à cause du passé dans le calibre 12, du recul. Puisque dans le semi-automatique comme ça, on a positionné certaines armes dans les dernières années comme étant « wow, ça a vraiment pas beaucoup de recul ». Comment se comporte l'arme au niveau de l'utilisation dans l'épaule? Comme ces deux mécanismes par récupération des gaz, évidemment, ça va atténuer une partie du recul. Et les deux plaques de couche, un comme l'autre, épousent vraiment bien l'épaule et sont vraiment une belle protection contre les coups. Évidemment, les deux sont 3 pouces, donc on n'est pas dans le 3 pouces et demi, mais maintenant, avec les cartouches, les nouvelles cartouches de billes d'acier, on a beaucoup réduit le recul de certaines charges. Je l'ai testé, celui-là, avec autant du 2 pouces 3 quarts que du 3 pouces. J'ai vraiment fait un mélange de cartouches. J'ai essayé plein de variétés. Ça a toujours été un cycle super doux. Ça éjecte super bien. Et nonobstant les marques ou les charges, il a vraiment bien réagi. Là, comme on disait tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de les tester en conditions hivernales, notamment à la Corneille, peut-être genre en février, quelque chose de même, dans des températures super froides, à sec, pour voir comment ils réagissent tous les deux aux températures autant chaudes que froides. Ça, c'est un gros avantage parce que même dans des armes de haut niveau qui sont beaucoup plus chères que la GM Pro et la 940 Pro, on a des fois des problématiques de cyclage avec certains types de cartouches, surtout quand on arrive dans de la low recoil ou des trucs comme ça. C'est moins évident. Donc, de savoir que puis il faut en parler, là. Il faut parler de la plateforme commerciale de ces armes-là au niveau du prix, là. On est dans les alentours, dépendamment des configurations. Présentement, il y a des spéciaux sur le marché à 1 199 $1 300 dépendamment des configurations. À 1 199 $1 200 mettons, de prix médian. Un semi-automatique,
tu t'attends généralement à dire « Ouais, on va essayer de voir comment ça va ». Ici, là, chaque dollar investi amène un bon retour parce que pour 1200 $, on va se le dire, généralement, on n'a pas beaucoup d'attente. Mossberg livre la marchandise, pas à peu près. Oui, puis en termes de rapport qualité-prix, pour 2 petits fusils américains, sérieusement, c'est dur à battre. Au niveau du comportement des étranglements qui sont livrés avec, donne-moi ton appréciation, parce que je sais que tu es un gars à acheter de l'aftermarket et à changer les chokes. Quand le gun arrive, là, tout le temps. Je me dis, je vois encore les étranglements d'origine sur les 2 armes. Je me dis, il les a essayés comme ça. Dis-moi comment ça se comporte. Puis tu irais-tu vers une amélioration? Écoute, du côté du 940 Pro, il arrive avec un petit ensemble de 3 chokes de type Briley. Oui. Écoute, j'ai fait des tests avec de la cartouche de 3 drames, genre pour la Gelinote, comme je suis allé avec de la cartouche un petit peu plus grosse d'un 11/4. Super beau patron, travaille très bien quand même. Écoute, oui, évidemment, il pourrait être amélioré avec un aftermarket. On pourrait aller dans un Kicks, par exemple. Absolument. Remplacer ça. Tu irais avec quoi, mettons, comme modèle? C'est la série Kicks Smoke, qui est faite justement pour le Sporting Clays puis le tir sportif. Oui. Qui driverait super bien. Dans le cas de lui, on arrive avec un X-Factor AccuChoke modifié. Évidemment, tu me connais, j'ai fait quelques tests en l'enlevant et j'ai essayé aussi du Kicks avec lui. J'ai fait des tests sur papier, j'ai fait des tests sur des oiseaux. J'aime bien les chokes Mossberg, mais je te dirais que ça l'a avantagé de lui mettre un petit quelque chose de plus au bout. C'est pas un gros investissement. Du tout. Et la différence est quand même assez marquée entre les chokes d'origine, les étranglements d'origine et les aftermarket comme ça, surtout quand on achète des plateformes qui sont très orientées vers le type de chasse que je vais faire. Puis surtout, tu sais, quand on travaille avec des billes non toxiques, on parle aujourd'hui maintenant de Tuxton Super Shot, on a du Heavy Shot, on a du Bismuth, on a la bille d'acier, le Steel Shot. Ça vaut la peine d'investir quelques dollars de plus puis faire des tests papier pour justement trouver un groupement uniforme pour vraiment être capable d'aller chercher les oiseaux aux distances à laquelle on chasse. Toujours vérifier si l'étranglement qu'on s'apprête à acheter est capable de prendre le type de bille aussi qu'on oui, va... les types de grosseur, on va lui effectivement. demander d'étrangler, c'est super important. Tu me parlais de balance tantôt. Moi, c'est une des choses qui m'a parlé beaucoup la première fois que Gilles m'en a mis un dans les mains. Le poids est super intéressant, mais l'épaulé est super le fun, puis le follow-through est super le fun parce que tu as une balance au niveau de l'arme avec la légèreté. C'est pas super léger, mais c'est très acceptable comme poids. Là. Oui, effectivement. On parle tous les deux de 7 livres 3/4 à peu près. Donc, tu sais, c'est quand même relativement correct. Puis j'ai hâte d'essayer les versions Turkey ce printemps. Oui. Vraiment hâte pour faire un comparatif sur la balance et sur le pointage. Bonne Tu sais, nouvelle. j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Bonne sérieux. nouvelle, tu passeras à la maison. Je pense qu'on en a un en stock. Génial. On pourra essayer ça. Jeffrey Brun, Hey, merci ton infiniment. baptême est fait, ta barouette. Ton baptême est fait. Écoutez-la à la radio d'un retour à Bourgette sur Radio Crash, les soirs en semaine, mais bientôt ton émission à toi. Là, c'est le temps qu'il faut aller... Quand tu vois la pancarte blanche apparaître demain, c'est parce qu'elle va me dire qu'est-ce qu'il y a après la pause. L'autre bord de la pause, elle fait des CP. Jessica qui va être avec nous autres, avec Kate, d'ailleurs, pour parler de Chasseurs généreux, programme qu'on suit tous de très près. Très intéressant.